Bonjour, alors je vous fais cette vidéo pour vous parler du Western blot. Alors cette vidéo elle va être très généraliste, on va pas rentrer dans les détails, c'est juste pour comprendre l'essence du cours. Le Western blot c'est un procédé qui va permettre d'identifier une protéine isolée. Alors pour faire le Western blot, on a plusieurs conditions. Que la protéine soit isolée, purifiée. Pourquoi il faut qu'elle soit isolée? Parce que dans ce procédé-là, on va venir dénaturer la protéine. Ça veut dire que notre protéine, on va la, on va la démonter, comme si on démontait une voiture, une moto. On va séparer pièce par pièce la protéine pour pouvoir identifier chacun de ses composants. On va pouvoir définir quelle est la protéine. Alors, pour revenir sur l'exemple de la moto, si je démonte une moto, je démonte pièce par pièce, un technicien qui vient là, il regarde à peu près les pièces, il peut reconstruire la moto. Maintenant, si je démonte une moto, puis une deuxième, puis une troisième, je mélange tous leurs composants. Un technicien, bah déjà, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de venir reconstituer la moto. D'accord? Encore plus dans l'exemple des protéines. Une protéine, c'est quelque chose de microscopique. Les protéines, elles sont très concentrées. Vu que la protéine va être dénaturée, un technicien ne peut plus faire la différence parce que forcément, tout va être mélangé. Donc on a besoin que cette protéine soit seule pour pouvoir l'identifier. C'est vraiment nécessaire qu'elle soit isolée. Comment on va isoler la protéine? Par chromatographie, d'affinité, exclusion stérique, etc. Et les méthodes vont dépendre surtout de la nature de la protéine. Si elle est chargée, si elle a une affinité pour un ligand, etc. On ne rentre pas dans les détails. Il faut aussi qu'elle soit détectable, puisque, étant donné qu'on va la purifier, on va faire plusieurs chromatographies. Et enfin, dernière condition, il faut que la protéine ait moins de 100 acides aminés. Si elle a plus de 100 acides aminés, on sera plus capable de l'identifier. Et donc, dans ces cas-ci, on aura besoin de couper la protéine en morceaux et d'identifier morceau par morceau. Alors, les étapes du Western blot. Alors, la première étape, ça va être une étape de purification. Donc, comme on l'a dit, par chromatographie. Ensuite, on a une étape d'estimation de la masse par une spectrométrie de Malgitov. En effet, si on a 1000 acides aminés ou si on en a 100, ben on ne va pas agir de la même façon. Donc c'est en estimant la masse qu'on va savoir à peu près combien d'acides aminés il y a dans la protéine. La troisième étape, c'est une détermination de la composition en acides aminés. Donc on a besoin de savoir quels sont les acides aminés. On n'a pas de moyen direct de savoir précisément la séquence, mais la détermination de la composition va nous donner des proportions et on pourra savoir avec quel acide aminé on a. Donc, comment on détermine la composition en acides aminés? Par une coloration. Donc, on va colorer les acides aminés et ensuite on va mesurer l'absorbance. Et donc, ça va nous permettre de pouvoir savoir la proportion. Pas l'ordre, mais la proportion. Ensuite, il y a une étape d'identification des résidus enter. Donc, le DNFB, c'est un agent fluorescent. Le DNFB va venir se fixer sur le résidu enter. Alors, pourquoi on fait cette identification? On fait cette identification pour pouvoir s'assurer qu'on a bien une seule protéine. Si on a deux résidus enter, on peut soit comprendre que le technicien a mal fait sa purification, ou alors on peut se dire qu'on a une protéine avec une structure quaternaire. On peut se dire qu'on a une protéine qui n'est pas monomérique. Et dans ce cas, on va devoir faire certains ajustements. Et ensuite, la dernière étape, c'est la dégradation d'Edman, donc avec le PITC. Le PITC va, pareil que le DNFB, se fixer au résidu enter. On va pouvoir séparer de la chaîne chaque acide aminé et on va pouvoir les identifier un par un. Alors, on va rentrer dans les détails de chaque étape dans d'autres vidéos.